Celles et ceux qui ont envie d'investir dans l'immobilier neuf vont donc pouvoir opter pour un nouveau dispositif fiscal qui va leur permettre de réduire leurs impôts. Bonjour Pascal Boulanger. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous êtes le président Merci. de la FPI, de la Fédération des promoteurs immobiliers. C'est l'avantage fiscal Jean Brun, du nom du ministre du Logement, qu'on appelle aussi le statut du bailleur privé. Vous l'attendiez depuis un moment, notamment depuis la disparition du dispositif Pinel. Ça fait quasiment 2 ans. Donc c'est une bonne nouvelle. Vous êtes satisfait sur le principe. On va fouiller après, évidemment, ce Oui, dispositif. nous sommes satisfaits sur le principe parce que ça fait longtemps que j'annonce une catastrophe après la fin du Pinel qui s'est arrêtée en décembre 2024, donc il y a un peu plus d'un an. Et on n'avait plus rien. Les chiffres étaient catastrophiques. Donc là, j'ai de bon espoir pour que ça reprenne. Je suis même convaincu et certain que la reprise est là. Bon, donc ça va redonner de l'attrait fiscal, et c'est là où c'est intéressant pour acheter dans le neuf, mais aussi dans l'ancien. L'avantage fiscal, et pour vous, est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il est plus puissant que Feu le Pinel, d'ailleurs? Euh, Alors, et il faut déjà, peut-être rappeler le je principe vais vous aussi. répondre autrement, mais déjà, psychologiquement, il n'y avait plus rien. Donc, il n'y avait plus d'investisseurs qui venaient voir. Alors, est-ce qu'il va être plus puissant que le Pinel? Ça dépend de votre tranche d'impôt. Il y a des cas où, si plus votre tranche d'impôt est élevée, plus, à mon avis, le gain fiscal sera valable. Donc, puisqu'on a la possibilité d'imputer les déficits fonciers et l'amortissement, c'est là toute la subtilité, sur le revenu global jusqu'à 10 700 euros. Donc, Il faut faire, pardon, juste, je vous coupe, il faut faire œuvre de pédagogie parce que même moi, je suis largué. En gros, il y a un mécanisme d'amortissement qui permet d'effacer les loyers. oui, Enfin, et les la déficits. fiscalité sur les loyers. Oui, alors, alors, s'il faut aller plus dans le détail, je suis désolé, mais Allons-y, 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 euh, simplement. quand vous avez des loyers, vous avez des revenus fonciers. Et vous pouvez déduire des choses, les intérêts d'emprunt et tout ce qui est divers, taxes foncières, etc. Bien. Mais ça suffit souvent pas pour aller jusqu'aux 10 700 que vous pouvez imputer sur vos autres revenus. Là, vous prenez la valeur du bien immobilier et vous appliquez un amortissement, soit 3,5, soit 4,5, soit 5,5 selon le style de loyer et de locataire que vous recherchez. Et si cela crée un déficit, et ça va sûrement créer un déficit, vous l'imputez également sur votre revenu. Donc ça vient baisser votre imposition puisque ça vient baisser vos revenus. Ok, Ça crée un déficit. mais d'abord, il faut acheter dans le neuf. Ensuite, il faut le Oui, louer pendant au moins 9 ans. Et en oui, fonction du niveau de loyer choisi, le taux d'amortissement, vous avez dit 3,5, 4,5, 5,5. Donc en gros, plus on loue cher, plus l'amortissement est faible, j'imagine. alors oui, c'est exactement ça, mais le raisonnement c'est l'inverse. C'est moins on loue cher, plus l'amortissement est faible, est élevé. Oui. En fait, on part de 3,5, c'est le loyer classique, ce qu'on appelle nous le loyer LLI ou Pinel. 3,5 de la valeur du bien. 3,5, la valeur du bien. Si vous avez acheté un bien 300, vous prenez 3,5, ça doit faire 10 500. Ouais. Ben, déjà, d'entrée de jeu, vous déduisez déjà toute cette somme. On le déduit de quoi? Des revenus fonciers générés Des par la revenus location. fonciers, mais le déficit, si jamais vous avez plus de déficit que votre revenu, et ce sera le cas puisque les gens vont emprunter. Donc, dans un premier temps, ils vont déduire tous leurs intérêts d'emprunt, et après, ils reprendront cet amortissement qui viendront déduire de leurs revenus fonciers. Et s'il y a un déficit, et il y aura un déficit très certainement, puisque les gens vont emprunter, jusqu'à 10 700 euros par an, vous l'imputez sur vos autres revenus. Donc ça réduit l'impôt sur le revenu. Ça allège la note. Absolument. On est d'accord. Ok. Et jusqu'à combien? Pas de manière limitée, il y a un plafond, j'imagine. Ben, le plafond, c'est 10 700. C'est 10 000, ok, c'est 10 700. Et pourquoi est-ce que pour les contribuables les plus fiscalisés, c'est plus intéressant alors? Ben, parce que, après, si vous êtes à 10 700, vous payez votre avantage fiscal est plus important si vous êtes dans une tranche à 40 que si vous êtes dans une tranche à 20. Il est même le double. Donc, plus vous êtes dans une TMI, une tranche marginale d'imposition élevée, plus l'avantage fiscal sera intéressant. Ok. Après se pose la question, jusque-là je suis, le jour où on revend le bien, qu'est-ce qui se passe sur la Alors, plus-value? Qui est plus-value alors ou pas? ça n'a pas été précisé dans le texte. Ah. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Non, ben, il faut. Quels sont les cas possibles? Parce que ça, c'est-à-dire que finalement, on peut se retrouver même en le revendant au prix où on l'a acheté avec comme il y a des amortissements. Est-ce qu'il y a une espèce de reprise sur amortissement ou est-ce que comment ça se passe? Donc pour l'instant, c'est le flou. Alors, la logique
Pour l'instant, c'est le flou dans Parce que ce c'est que j'ai important. lu. Parce que c'est important comme Bien sujet. sûr que c'est important. Mais la logique, très certainement, va être qu'au moment de la revente, on va vous réimputer dans votre calcul d'impôt sur les plus-values tous les amortissements dont vous avez bénéficié. Ah, Mais j'en sais rien. et Voilà. À pardon, si l'heure c'est qu'il le est, cas, c'est c'est pas le pas cas. intéressant du tout, hein. Ce ne sera pas intéressant à la sortie, mais pendant toute la période, vous aurez défiscalisé. Alors, il faut voir, non, mais attendez, justement, je ne peux pas vous répondre, ce n'est pas encore précisé, mais est-ce que ce sera, si vous sortez après 22 ans Oui. et que vous êtes sorti du régime des plus-values, ben, on s'en fout. Donc ça veut dire Donc, qu'au-delà de 22 ans, on peut revendre. il n'y a plus d'impôt sur les plus-values, il n'y a plus que le CSG, CRDS qui va jusqu'à 30 ans. Mais admettons que vous soyez sorti, que vous revendiez dans 23 ans, il n'y a plus du tout d'impôt sur les plus-values, donc on ne recalculera pas l'amortissement. Tout ça doit Certes. être précisé. Ok. Mais avant 22 ans, on ne sait pas. J'ai compris. Est-ce qu'on peut Ben, investir? oui, c'est pas très clair, c'est pas très défini encore. Mais on est en train, il y a encore une motion de censure cet après-midi, il faut l'affiner, donc on est en plein dedans. Est-ce qu'on peut investir, Pascal Boulanger, partout en France? Oui, Euh, il n'y a pas de zonage. c'est surprenant ou pas? Non, c'est une volonté délibérée de nous-mêmes et du gouvernement, c'est-à-dire que le zonage, ça avait comme avantage Bah, d'éviter que des gens achètent là où bah, il n'y avait pas de demande locative, mais ça a eu comme inconvénient pardon, de encore affaiblir les zones qui étaient déjà peu denses. C'est-à-dire que les gens pouvaient avoir l'avantage fiscal dans les zones denses, pour être très clair, les grandes métropoles, et aucun avantage ailleurs. Et donc, ça a encore creusé ce fossé entre les métropoles et les villes qui mouraient. Et donc, soit il n'y avait pas de zonage, c'est l'option qu'a pris M. Jeanbrun, soit on pouvait faire comme on a fait pour le Pinel, un espèce de zonage, un Pinel à la Breton, c'est-à-dire que on mettait ville par ville, mais c'était un peu usine à gaz. Donc, il a été fait le choix pour ne pas accélérer la différence entre les villes attractives et les villes moins attractives, de ne pas zoner. ok. Et j'ai vu qu'il fonctionnait aussi ce nouveau statut du bailleur privé, dispositif Jeanbrun, dans l'ancien. Oui, Ça, c'est une vraie mais nouveauté, ça, hein. c'est Mais nouveau. dans des conditions où on se demande comment ça peut le faire, hein, d'ailleurs. Je vous laisse Oui, expliquer. 30% de travaux. Oui. Et rehausser la note énergétique du logement à A ou B. Oui, mais si on fait les 30% de travaux, Ok. c'est une deuxième conséquence, mais la première veut dire la deuxième. Et alors? Efficace aussi dans l'ancien? Nous, on avait demandé 20% pour être très clair. Alors, moi, je défends le neuf, je suis fédération des promoteurs, mais avec mes confrères de la FNM, Loïc Quentin, on avait proposé 20. Bon, le gouvernement a retenu 30 et nous ont vraiment très clairement dit 30 dans un premier temps, on va voir. De toute façon, Sébastien Lecornu, avec lequel on était vendredi quasiment toute la journée, nous a dit qu'il tenait à faire un point d'étape une fois tous les 15 jours. Et Ça, donc, ouais. sur le dispositif, on essaye quelque chose. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Donc, pas de zonage. Mais si on se rend compte qu'il y a des erreurs, on refera un zonage. En fait, j'ai l'impression que ce gouvernement, ce coup-ci, a bien compris. Il a voulu taper fort parce que ce statut va être efficace. On regarde pour l'affiner, on est en plein dedans. D'où certaines réponses un peu floues de ma part parce Ouais. que tout n'est pas encore établi. Il Et entre en après, vigueur quand? Il entre en vigueur quand, d'ailleurs? dès que la loi sera promulguée, hein, si cet après-midi il n'y a pas de censure, si le Sénat ne rejette pas, dans 15 jours, c'est bon, hein. Bon, est-ce que c'est de nature, ce dispositif, à relancer la machine à construire Ah des oui, logements en France? Parce que je disais que les ventes aux investisseurs immobiliers étaient dans les belles années de 60 000 logements par an pour s'effondrer, alors j'ai plus les chiffres en tête, à quelques milliers, c'est ça, hein, c'est exactement ça. En temps normal, on est entre 60 et 65 000 ventes aux par an. investisseurs particuliers par an. Là, sur les chiffres de 2025, je n'ai pas encore les chiffres définitifs, je les aurai dans quelques jours. Mais on sera aux alentours de 9 500. Donc on est passé de 60 à 65 000 à 9 500, c'est divisé par 7. Le ministère du Logement attend 50 000 logements supplémentaires par an Bah du oui. fait du dispositif. Pour vous, Là, c'est ce qui me manque entre mes 60 000 et mes 10 000, à bien peu sûr, près, bien sûr, quoi. bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est nous qui avons donné ce chiffre, puisqu'on a signé une convention et M. Jeanbrun, comme M. Lecornu, on a signé cette convention multipartite, m'ont demandé de se jeter à l'eau, de s'engager, de se mouiller, si vous me permettez l'expression. Et nous, on a dit, on se sent capable, avec ça, de refaire 50 000 logements de plus. Oui. La reprise de la construction, de la promotion immobilière, c'est pour quand? 2026, c'est un peu serré, pas avant 2027?
Encore Ah qu'il y non, aura ça les... peut être. Ouais. Écoutez, le problème, c'est qu'effectivement, j'ai dit que cette crise était multifactorielle. Donc là, avec le dispositif du Jeanbrun, le statut du bailleur privé, je pense que nous avons réglé le problème de la demande. Simplement, après, nous, on a licencié beaucoup, nous, là, les promoteurs, donc l'outil de travail est un petit peu abîmé et on a acheté peu de terrain. Et ensuite, on arrive maintenant dans une période électorale où les maires ne sont pas très favorables à donner des permis de construire. Donc, il va falloir remettre en route la machine. J'ai toujours dit que le jour où je réglerai le problème de la demande, où le problème de la demande serait réglé, on aurait tout de suite, dans les 4, 5, 6 mois qui viennent, peut-être un problème d'offre. Donc, aujourd'hui, si le statut est adopté dans les jours qui viennent, on doit travailler, et le Premier ministre en est parfaitement conscient, sur comment donner l'envie aux maires de signer des permis de construire pour réaugmenter l'offre. Pour donner envie aux particuliers d'investir dans l'immobilier neuf pour louer ensuite pendant 9 ans avec ce dispositif, vous leur dites quoi? Oui, mais moi, je pense que ça y est. Si ce dispositif n'est pas censuré, tout le budget, en fait, hein, on est sur la bonne route. Là, ça y est, on est sur la bonne route. Ça coûtera combien aux caisses de l'État? Alors ça dépend. Si vous demandez à moi ou si vous demandez à Mélie de Montchalin. Eh bien, on va demander Alors, aux deux. alors, il y en a un qui ment. Je vous laisse Et choisir. comme par hasard, c'est pas l'autre. moi. Hein. Et c'est pas moi. Non, mais le problème, c'est que nous, on pense que ça rapportera 1,9 milliard. Et l'État dit que ça coûtera quelque chose aux alentours d'1,5 milliard. Pourquoi? Bon, ben, Parce que la vérité est sûrement au milieu. non, c'est un problème de raisonnement. Nous, on dit que ça va créer 50 000 logements de plus. 50 000 logements de plus par an, c'est 2,5 milliards de TVA. Un logement moyen, 50 000 euros de TVA, 50 000 de plus, 2,5 milliards. Et Bercy nous dit, ah non, mais nous, la TVA, on ne la compte pas, parce que si M. Dupont vous achète un logement, il a moins d'argent après pour changer de voiture, pour aller en vacances, pour s'habiller, pour ceci, pour cela. Donc la TVA, c'est neutre. Bon, voilà, je vous laisse juger. Ouais, chacun peut se faire son opinion. Merci en tout cas, Pascal Je vous en Boulanger, prie. président de la Fédération des promoteurs immobiliers. On vous a eu souvent dans l'émission et c'est vrai que la situation est très compliquée et même catastrophique pour le secteur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, vraiment. Tant Oui, mieux. vraiment. Tant mieux. Allez, merci à vous, à bientôt. Merci à vous, à bientôt, merci.